Le 29 novembre 2025 marque une date charnière dans les relations internationales. Ce jour-là, le président américain Donald Trump publie sur Truth Social une déclaration fracassante. Selon lui, l'espace aérien du Venezuela est désormais fermé. Une annonce spectaculaire, mais surtout révélatrice d'un basculement stratégique profond. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, la capacité des États-Unis à imposer seuls leurs décisions dans le ciel est ouvertement remise en cause par une dynamique internationale coordonnée. Cette prise de position intervient dans un climat déjà extrêmement tendu. Depuis août 2025, Washington a renforcé sa présence militaire dans les Caraïbes à un niveau inédit depuis l'opération Uphold Democracy menée en Haïti en 1994. Près de 15 000 soldats américains ont été déployés, accompagnés du porte-avions USS Gerald R. Fort le plus imposant jamais construit, de plusieurs navires de guerre incluant un sous-marin nucléaire d'attaque, de bombardiers stratégiques B-52 et Bunby, ainsi que de chasseurs furtifs F-35 basés à Porto Rico. Officiellement, cette opération baptisée Southern Spear vise la lutte contre le narcotrafic. Pourtant, les faits soulèvent de lourdes interrogations. 26 frappes militaires ont été menées contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue, causant la mort de 95 personnes selon Human Rights Watch. Aucune preuve formelle n'a été rendue publique et aucune victime n'a été clairement identifiée. L'ONG dénonce des exécutions extrajudiciaires menées sans fondement juridique crédible. Malgré cet impressionnant déploiement, la déclaration de Donald Trump reste largement symbolique. Fermer un espace aérien ne se résume pas à une annonce politique. Comme l'explique Oscar Palma, spécialiste des questions de sécurité à l'Université du Rosario en Colombie, une interdiction aérienne suppose la capacité technique, la disponibilité opérationnelle et surtout la volonté politique d'abattre tout appareil qui violerait cette zone. Or, une telle décision équivaudrait juridiquement à un acte de guerre, nécessitant l'approbation du Congrès américain. Dans le contexte actuel, Trump ne semble ni disposé ni en mesure d'aller jusque-là. Les effets de cette annonce se sont rapidement révélés contre-productifs pour Washington. Dès le 21 novembre, avant même la déclaration présidentielle, la FAA avait mis en garde contre les risques liés au survol du Venezuela et du sud des Caraïbes, évoquant une dégradation rapide de la situation sécuritaire et une intensification des activités militaires. S'ensuit une vague de suspensions sans précédent. Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM, Air Europa, Plus Ultra, toutes interrompent leur liaison. En réponse, Caracas retire les licences d'exploitation de ces compagnies, les accusant de participer à ce qu'elle qualifie de terrorisme d'État orchestré par Washington. Début décembre 2025, les dernières compagnies encore actives Copa Airlines et sa filiale Wingo suspendent à leur tour leurs vols, invoquant des dysfonctionnements intermittents des signaux de navigation. Satena et Boliviana de Aviación suivent immédiatement. L'aéroport international de Maiquetía, à Caracas, ne traite plus que quelques rotations quotidiennes, assurées exclusivement par des compagnies vénézuéliennes vers Curaçao, La Havane et Bogota. Cette quasi-isolation aérienne frappe avant tout les civils. Les 8 millions de Vénézuéliens vivant en Colombie, la plus grande diaspora du pays, se retrouvent coupés de leurs proches à l'approche des fêtes de fin d'année. Juan Carlos Viloria Doria, vice-président de l'association Venezuelan in Barranquilla, témoigne de l'angoisse généralisée. Beaucoup espéraient se réunir avec leur famille pour Noël, mais se retrouvent bloqués. Ironie amère, les seuls vols encore autorisés sont ceux transportant des migrants expulsés des États-Unis vers le Venezuela, illustrant les contradictions flagrantes de la politique américaine. Sur le plan diplomatique, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le président colombien Gustavo Petro, à la tête de la communauté des États latino-américains et caribéens, a publiquement interrogé la légitimité juridique de cette décision. Selon quel principe du droit international, un chef d'État peut-il fermer l'espace aérien d'un autre pays ? Cette sortie marque une rupture symbolique, même parmi les alliés traditionnels de Washington, et traduit une inquiétude croissante face aux méthodes unilatérales américaines. Caracas, de son côté, dénonce une nouvelle agression colonialiste, qualifiée d'illégale, arbitraire et injustifiée. Nicolás Maduro a appelé l'ONU ainsi que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à condamner la déclaration de Trump. Cette crise met en lumière un changement historique. Depuis 1945 et plus encore depuis la guerre de Corée, les États-Unis ont exercé une domination quasi totale sur les espaces aériens contestés. L'US Air Force, devenue indépendante en 1947, symbolisait cette suprématie, confirmée lors de la guerre du Golfe en 1991, puis en Afghanistan et en Irak. Pendant plus de 7 décennies, aucune puissance n'a pu défier efficacement cette hégémonie. Mais ce modèle reposait sur 3 piliers, une avance technologique écrasante, des ressources financières colossales et l'absence de coordination entre adversaires. Aujourd'hui, ces piliers vacillent. Face au Venezuela, Washington découvre qu'une zone d'exclusion aérienne exige une détermination politique extrême.
Or, dans un monde où les alliances se resserrent, cette option devient de plus en plus risquée. Moscou, Pékin et Téhéran coordonnent désormais ouvertement leurs actions. La Russie a signé un accord stratégique de 17 milliards de dollars avec Caracas et a récemment fait atterrir un avion militaire Il-76 à Caracas en contournant les espaces aériens occidentaux. Elle fournit radars, pièces aéronautiques, drones, renseignements et potentiellement des systèmes de défense antiaérienne avancés. La Chine accélère également la livraison de technologies radar et élargit sa coopération militaire avec le Venezuela. Selon des documents cités par le Washington Post, Maduro a personnellement sollicité Xi Jinping pour renforcer cette assistance. L'Iran complète ce triangle stratégique en partageant son expertise en guerre asymétrique et en défense aérienne. Cette coordination dépasse largement le cas vénézuélien. Exercices conjoints, partage de renseignements, déploiement coordonné. Le Pentagone reconnaît lui-même que le renforcement militaire américain dans les Caraïbes vise aussi à contenir l'influence croissante de ces puissances dans l'hémisphère occidental. Même aux États-Unis, les doutes s'expriment. Plusieurs experts soulignent que le Venezuela n'est ni un acteur central du trafic de cocaïne, ni une source majeure de fentanyl. La véritable cible serait donc politique, Nicolás Maduro. Mais une intervention directe reste massivement impopulaire et constitutionnellement encadrée par le Congrès. Au final, malgré les annonces tonitruantes, l'espace aérien vénézuélien n'est pas réellement fermé. Les vols civils ont disparu, mais l'aviation militaire russe y opère toujours. Les systèmes de défense fournis par la Russie, la Chine et l'Iran rendent toute action américaine extrêmement coûteuse. Cette crise révèle une réalité désormais incontournable. La suprématie aérienne ne se proclame pas, elle se conquiert. Et dans un monde multipolaire où les adversaires coopèrent et disposent de technologies avancées, l'imposition unilatérale devient un pari dangereux. Le ciel du Venezuela reste ouvert à ceux qui osent le défier. Si cette analyse vous a intéressé et que vous souhaitez suivre l'actualité géopolitique et militaire de près, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vos commentaires nourrissent le débat, partagez votre point de vue. À très bientôt pour une nouvelle analyse.